58 navires iraniens touchés en 2 jours, dit Donald Trump, qui se vantait ce matin d'avoir la meilleure marine au monde. Mais derrière cet enthousiasme, le blocage du détroit d'Ormuz l'exaspère. Il traite les alliés de l'OTAN qui n'ont pas répondu à son appel de lâches et promet de s'en souvenir. Évidemment, le premier ministre Carney travaille avec ses homologues. Le ministre Dominique Leblanc confirme qu'Ottawa a des discussions avec les alliés. 6 autres pays, dont la France et le Royaume-Uni, se disent prêts à contribuer pour garantir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Entre différents partenaires, ce ne sera pas un engagement solitaire, ce sera vraiment dans le cadre d'un effort multilatéral. Le Canada compte actuellement 200 militaires des forces canadiennes dispersés dans 6 différentes bases au Moyen-Orient. Le ministre François-Philippe Champagne précise qu'il est impossible de déterminer la contribution canadienne pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit le bon moment d'entrer dans des mesures opérationnelles, mais certainement, on est en discussion constante. Vous savez, c'est une situation qui évolue. Il n'en demeure pas moins que la participation du Canada ne peut qu'être limitée, explique le lieutenant-colonel à la retraite, Rémi Landry. Le Canada ne peut pas réellement faire beaucoup de choses. Certes, on peut contribuer à l'état-major, je dirais contribuer à coordonner avec les autres États qu'est-ce qui pourrait être fait. Le Canada peut définitivement logistiquement aider. Et puis, selon moi, la seule contribution maritime, ce ne sera pas avant plusieurs semaines. On pourra envoyer aussi des chasseurs F-18. Et pendant que la Maison-Blanche prépare l'envoi de 2500 Marines supplémentaires au Moyen-Orient, que Londres, de son côté, autorise Washington à utiliser ses bases militaires pour mener des frappes sur des sites iraniens, Ottawa reste ferme. Le Canada ne participera pas à l'offensive militaire israélo-américaine. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.